السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Ce samedi, avant que la semaine ne recommence vraiment, avant que les alarmes ne sonnent à nouveau dans ta vie, avant que les obligations, les attentes, les messages non lus, les pressions invisibles ne reviennent s'installer dans ton esprit. Ce samedi est différent, pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il est calme. Et dans le calme, le cœur entend mieux. Il y a des jours où l'on avance sans respirer, des jours où l'on fait ce qu'on doit faire sans même se demander comment on va à l'intérieur. Et puis, il y a ces moments suspendus, ces instants entre deux vagues. Ce samedi en fait partie. Avant que le bruit du monde ne revienne frapper ton cœur, avant que tes soucis ne reprennent leur place habituelle, avant que les responsabilités, les combats intérieurs, les questions sans réponse se rappellent à toi, Allah t'offre une pause. Pas une fuite, pas un abandon, mais une pause consciente. Une respiration accordée à ton âme. Une opportunité discrète mais profondément puissante. Car Allah n'a pas besoin de bruit pour agir. Il n'a pas besoin de grandes annonces pour toucher un cœur. Parfois, il choisit simplement un samedi. Un moment où tu es un peu plus disponible, un peu plus silencieux, un peu plus vrai. Un moment où ton cœur peut se réaligner. Pas avec les attentes des gens, pas avec les standards du monde, mais avec ce pourquoi il a été créé. Un moment où le tawakkul reprend sa vraie place. Pas comme un mot qu'on répète, pas comme une belle phrase, mais comme une posture intérieure, une manière d'être, une façon de regarder la vie. Si tu regardes cette vidéo un samedi, si tu es tombé dessus sans la chercher, si quelque chose t'a poussé à cliquer, ce n'est pas un hasard. Allah attire parfois ses serviteurs sans faire de bruit. Il ne force pas, il invite. Et aujourd'hui, il t'invite à revenir à l'essentiel, à déposer ce qui pèse, à te rappeler qui tient vraiment les rênes. Aujourd'hui, je vais te partager 5 noms d'Allah. Pas des noms choisis au hasard, pas des mots à réciter mécaniquement, des noms à répéter spécialement ce samedi, des noms qui parlent au cœur quand il est fatigué, des noms qui apaisent quand l'esprit est trop plein, des noms qui réparent là où personne n'a su comprendre, et des noms qui préparent ton cœur pour la semaine à venir, sans peur, sans précipitation. Parce que ce que tu fais le samedi influence souvent comment tu entres dans la semaine. Ici, on ne fuit pas la vie. On ne se cache pas derrière des paroles. On ne ferme pas les yeux sur la réalité. Ici, on avance avec foi, avec lucidité, avec confiance. On agit quand il faut agir, et on confie quand il faut confier. Alors prends quelques minutes, pas plus que ça, juste ce qu'il faut pour ton cœur. Pose ton téléphone correctement, respire lentement, relâche un peu tes épaules, et laisse ton cœur écouter, sans se défendre. Si tu sens que ce rappel te parle, si tu ressens cette paix discrète qui commence à s'installer, écris en commentaire un mot simple, samedi de tawakkul. Ce sera ton intention, ton témoignage silencieux, ton engagement avec toi-même. Et si tu veux continuer à recevoir ce genre de rappels, des rappels qui nourrissent la foi sans culpabiliser, qui renforcent le cœur sans l'écraser, abonne-toi maintenant et active la cloche. Pas par habitude, mais comme on choisit une source d'eau fiable sur le chemin. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à quelqu'un qui vit beaucoup, mais respire peu. Quelqu'un qui avance, mais avec le cœur lourd. Et reste bien jusqu'à la fin. Pas par obligation, mais parce que chaque nom que tu vas entendre peut toucher une partie différente de ton cœur. Parfois,
Il suffit d'un seul pour tout rééquilibrer. Maintenant, on peut commencer. Pourquoi le samedi est un jour clé pour ton tawakkul? Le samedi est un jour charnière, pas un jour ordinaire, pas un jour anodin. C'est un jour qui n'appartient ni totalement à ce qui est derrière toi, ni complètement à ce qui arrive devant toi. Un jour suspendu, un jour où le temps semble respirer un peu plus lentement. Ce n'est plus vraiment la fatigue de la semaine passée, même si ton corps en porte encore les traces, même si ton esprit garde en mémoire certaines paroles, certaines déceptions, certains efforts non reconnus. Et ce n'est pas encore la pression de la semaine suivante. Les attentes ne sont pas encore là. Les responsabilités ne frappent pas encore à la porte avec insistance. Les urgences dorment encore. Le samedi, c'est un espace entre deux mondes, et cet espace est précieux. Dans cet espace, tu n'es pas obligé de courir. Tu n'es pas obligé de performer. Tu n'es pas obligé de prouver quoi que ce soit. C'est un moment où Allah, dans sa sagesse, laisse à ton cœur une ouverture, une respiration, une possibilité de se repositionner. Car toute la semaine, tu fais, tu agis, tu parles, tu encaisses, tu réagis. Mais le samedi, le cœur peut enfin se regarder. Et Allah aime profondément ces moments-là. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es vrai. Dans cet espace, Allah aime que son serviteur fasse le bilan. Pas un bilan dur, pas un bilan accusateur, mais un regard honnête. Qu'est-ce qui m'a pesé cette semaine? Qu'est-ce qui m'a éloigné intérieurement? Qu'est-ce qui m'a fait douter? Qu'est-ce qui m'a vidé? Le samedi permet cela parce que tu n'es plus sous l'effet immédiat de la pression. Tu peux regarder sans te défendre, sans te justifier. Dans cet espace, Allah aime que son serviteur dépose ses charges. Pas devant les gens, pas sur les réseaux, pas dans le bruit, mais devant lui. Déposer ne veut pas dire fuir. Déposer ne veut pas dire abandonner. Déposer, c'est reconnaître que ton cœur a des limites, que ton esprit se fatigue, que ta force n'est pas infinie. Le samedi, tu peux dire intérieurement « Oh Allah, voilà ce que j'ai porté cette semaine. Voilà ce que je n'ai pas compris. Voilà ce qui m'a fait mal, même si je ne l'ai dit à personne. » Et Allah aime cette sincérité silencieuse. Et dans cet espace, Allah aime que son serviteur renouvelle sa confiance. Pas une confiance naïve, pas une confiance aveugle, une confiance lucide, une confiance ancrée. Le tawakkul n'est pas seulement pour les grands moments de crise. Il est aussi pour ces instants discrets où tu choisis, volontairement, de ne pas tout garder sur toi. Le samedi est idéal pour cela, parce que ton cœur est plus réceptif, moins agressé, moins sur la défensive, moins pressé. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Tu n'as pas besoin de décider maintenant. Plus silencieux. Et dans le silence, le tawakkul trouve un terrain fertile. Car le tawakkul n'aime pas le vacarme intérieur. Il s'installe là où le cœur accepte de ralentir. C'est exactement dans ces moments-là que le dhikr agit le plus profondément. Pas quand tu es pressé, pas quand tu récites par habitude, pas quand ton esprit est ailleurs, mais quand ton cœur est disponible. Le samedi n'est pas sacré par son nom. Il est sacré par l'état intérieur que tu peux choisir d'y mettre. Un cœur qui écoute, un cœur qui dépose, un cœur qui fait confiance à nouveau. Premier nom, Isal, aime le parfaitement paisible. Répète, Ya Salam. Avant même de comprendre ce nom, laisse-le simplement descendre dans ton cœur. Ya Salam. Un nom qui ne force rien. Un nom qui n'accélère rien. Un nom qui ne demande pas d'explication. Ce nom est un refuge. Pas un refuge physique, mais un refuge intérieur. Il calme ce que tu ne sais pas expliquer. Parce que parfois, la douleur n'a pas de mots. Parce que parfois,
tu ne sais même plus dire ce qui ne va pas. Tu sais juste que quelque chose est lourd. Ya Salam agit là, dans cet endroit flou, dans ce malaise silencieux que tu portes sans le nommer. Il apaise ce que personne ne voit. Les sourires forcés, les ça va automatiques, les combats que tu mènes qu'une seule quand la porte se ferme. Il y a des blessures que même les proches ne perçoivent pas, des fatigues que personne ne remarque, des tensions intérieures que tu caches par pudeur, par force ou par habitude. Ya Salam voit tout cela. Et il n'exige pas que tu expliques. Il n'exige pas que tu justifies. Il n'exige pas que tu sois fort. Répète ce nom quand ton esprit est agité, quand les pensées tournent sans te demander ton avis, quand tu revis des scènes passées, quand tu anticipes des scénarios futurs qui t'épuisent déjà. Répète-le doucement, sans rythme imposé, sans nombre rigide, si ce n'est ce que ton cœur supporte. Répète-le quand ton cœur est lourd, quand tu te sens chargé sans savoir pourquoi, quand tu avances, mais avec une pression constante à l'intérieur. Ya Salam ne supprime pas toujours le problème immédiatement, mais il retire la violence intérieure que le problème provoque. Répète-le quand tes pensées tournent en boucle, quand ton esprit ne trouve pas de sortie, quand tu te parles durement, quand tu te reproches trop. Répète Ya Salam ce samedi, pas en vitesse, pas entre deux distractions, et demande à Allah quelque chose de précis, même si c'est simple. Oh Allah, dépose ta paix là où je ne sais plus comment me calmer. Oh Allah, mets ton salam dans mon cœur, là où le monde n'a rien su réparer. Car le monde répare souvent en surface. Allah, lui, apaise à la racine. Ya Salam n'est pas seulement l'absence de conflit. C'est une paix active, une paix qui remet de l'ordre, une paix qui stabilise l'intérieur, même si l'extérieur reste imparfait. Ce samedi, en répétant ce nom, tu ne demandes pas que tout change autour de toi. Tu demandes que ton cœur cesse d'être en guerre contre lui-même. Et parfois, c'est exactement par là qu'Allah commence. Deuxième nom, Il-Latif, le subtil, le doux. Répète doucement, Ya Latif. Ce nom ne s'impose pas. Il ne frappe pas à la porte. Il n'élève pas la voix. Ya Latif entre dans la vie sans faire de bruit. Allah est Latif quand il agit là où personne ne regarde, quand il transforme une situation sans annoncer son intervention, quand il modifie un chemin sans provoquer de secousses visibles. Parfois, tu attends un signe clair, quelque chose de net, une réponse évidente, une porte qui s'ouvre bruyamment. Mais Allah, dans sa sagesse, choisit souvent la subtilité. Il ajuste un détail. Il ralentit un événement. Il éloigne une personne sans conflit. Il change ton regard avant de changer ta situation. C'est cela, Latif. Une action délicate mais précise. Une intervention discrète mais parfaitement calculée. Quand Allah est Latif avec toi, tu ne te rends pas toujours compte sur le moment. Tu comprends plus tard. En regardant en arrière, en reliant les points, tu te dis, si cela ne s'était pas passé ainsi, si j'avais obtenu ce que je voulais à ce moment-là, si cette porte s'était ouverte trop tôt, mais Allah savait. Et il a agi avec douceur. Allah est Latif quand il te protège sans que tu le vois venir. Quand il t'éloigne d'un danger qui semblait être une opportunité, quand il bloque un projet qui aurait fini par t'épuiser, quand il empêche une relation de se construire, alors que ton cœur y était attaché. Sur le moment, tu ressens de l'incompréhension, parfois même de la frustration. Tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi ça ne marche pas alors que j'ai tout fait? Et pourtant, Allah est en train d'agir, mais avec douceur. Ce samedi, répète ce nom si tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Si les événements semblent flous, si les réponses tardent,
si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Répète « Ya Latif » quand tu te sens bloqué, quand tu as l'impression d'être à l'arrêt, quand rien n'avance comme tu l'avais imaginé. Le blocage n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est une protection temporaire. Parfois, c'est un réalignement. Parfois, c'est un temps accordé pour que ton cœur soit prêt avant que la porte ne s'ouvre. Répète « Ya Latif » quand tu avances sans visibilité, quand tu fais ce que tu peux, mais que tu ne vois pas encore le résultat, quand tu marches sans comprendre la suite. Allah n'a jamais demandé à ses serviteurs de tout voir. Il leur a demandé de faire confiance. Et la confiance devient possible quand tu sais que celui qui gère est Latif. Pas brutal, pas précipité, pas injuste. Allah ne bouscule pas ton cœur inutilement. Même quand il ferme une porte, il le fait avec une sagesse que ton émotion du moment ne peut pas toujours saisir. Ya Latif, c'est le nom qui t'apprend que tout n'a pas besoin d'être violent pour être efficace. Tout n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être divin. Le monde aime le bruit. Allah aime la précision. Le monde aime les changements visibles. Allah aime les transformations profondes. Ce samedi, en répétant Ya Latif, tu reconnais quelque chose de très fort. Tu reconnais que même ce que tu ne comprends pas est peut-être en train de te servir. Tu dis à Allah, je ne vois pas, mais toi tu vois. Je ne comprends pas, mais toi tu sais. Je ne maîtrise pas, mais toi tu gères. Et cette reconnaissance ouvre un espace intérieur. Un espace où la tension baisse, où la lutte intérieure s'apaise. Car souvent, ce n'est pas la situation qui fait le plus mal. C'est le fait de ne pas comprendre pourquoi elle dure, pourquoi elle arrive, pourquoi elle résiste. Ya Latif vient poser une réponse silencieuse. Fais-moi confiance, je travaille en douceur. Ce nom te rappelle aussi que toi-même, tu n'as pas besoin d'être dur avec toi. Tu n'as pas besoin de te brusquer. Tu n'as pas besoin de te juger sévèrement parce que tout n'est pas clair. Allah agit avec douceur avec toi. Essaie de faire de même avec ton propre cœur. Répète Ya Latif ce samedi comme on s'abandonne à une sagesse plus grande, comme on accepte que tout ne soit pas encore visible, comme on avance sans forcer les portes. Allah est en train d'agir, mais avec douceur. Et parfois, la plus grande preuve de son amour, ce n'est pas ce qu'il te donne immédiatement, mais la manière délicate dont il te prépare à recevoir. Troisième nom, Ya Wakil, le meilleur garant. Répète avec conscience, Ya Wakil. Ce nom n'est pas doux comme un murmure. Il est stable comme un socle. Il ne cherche pas à calmer d'abord tes émotions, il cherche à repositionner ton cœur. Ya Wakil, c'est le nom du lâcher-prise conscient. Pas celui qui fuit, pas celui qui abandonne, mais celui qui confie après avoir agi. Car il y a une grande confusion que beaucoup portent sans s'en rendre compte. Ils pensent que le tawakkul, c'est attendre. Ils pensent que faire confiance, c'est rester immobile. Ils pensent que remettre à Allah, c'est se retirer du chemin. Non. Le vrai tawakkul commence après l'effort, pas à la place de l'effort. Ya Wakil t'apprend à faire ta part avec sérieux, puis à cesser de porter ce qui ne t'appartient pas. Toute la semaine, tu planifies, tu anticipes, tu calcules, tu essaies de maîtriser. Tu veux que les choses avancent, tu veux que ça marche, tu veux éviter l'échec, tu veux contrôler l'issue. Et sans t'en rendre compte, tu prends sur toi un poids qui n'était pas le tien. Ce samedi, Ya Wakil t'appelle à une posture différente. Dépose tes projets, pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils n'ont pas de valeur, mais parce que tu n'es pas celui qui ouvre toutes les portes. Déposer un projet entre les mains d'Allah, ce n'est pas le négliger, c'est le sécuriser. C'est dire intérieurement, « Oh Allah, j'ai réfléchi, j'ai agi, j'ai essayé. Maintenant, je te confie ce que je ne peux pas garantir. » Dépose tes peurs. Les peurs que tu caches derrière des phrases raisonnables. Les peurs que tu appelles prudence. Les peurs qui te font repousser, hésiter,
douter sans cesse. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de perdre, la peur de ne pas être à la hauteur. Yawakil ne te demande pas de nier ses peurs. Il te demande de ne plus les laisser diriger ta vie. Dépose ton avenir. Pas seulement ce que tu espères, mais aussi ce que tu redoutes. L'avenir fait peur quand on croit devoir le porter seul, quand on croit devoir tout anticiper, quand on pense que chaque erreur sera irréversible. Yawakil te rappelle une vérité essentielle. Ton avenir n'est pas livré au hasard. Il est sous la gestion parfaite d'Allah. Mais attention, confier ne veut pas dire se désengager. C'est pour cela que ce nom est si puissant. Il remet de l'ordre. Tu fais ta part. Allah fait la sienne. Tu avances. Allah ouvre, ferme, redirige. Tu poses des actions sincères. Allah garantit les résultats justes. Dis à Allah en ce samedi, sans formule compliquée, je fais ma part et je te laisse la suite. Cette phrase, si elle est dite avec le cœur, libère une pression immense. Car ce qui t'épuise le plus, ce n'est pas toujours l'effort. C'est la volonté de tout contrôler. Contrôler le timing, contrôler les réactions, contrôler les résultats, contrôler ce que les gens vont penser, contrôler ce qui va arriver. Et plus tu contrôles, plus ton cœur se crispe. Le vrai tawakkul commence quand tu arrêtes de tout contrôler. Pas quand tu arrêtes d'agir, mais quand tu arrêtes de croire que tout dépend uniquement de toi. Yawakil t'apprend à respirer au milieu de l'action, à avancer sans t'écraser sous la responsabilité du résultat. Quand tu répètes ce nom, tu dis quelque chose de très fort à ton intérieur. Je ne suis pas seul dans ce que je fais. Je ne suis pas abandonné à mes propres forces. Je ne suis pas livré à l'incertitude. Tu avances avec un garant, et pas n'importe lequel. Allah est le meilleur garant. Pas parce qu'il te donne toujours ce que tu veux, mais parce qu'il te donne ce qui te convient le mieux, même quand tu ne le vois pas encore. Ce samedi, laisse ce nom travailler en toi. Pas comme une simple répétition, mais comme un repositionnement intérieur. Tu n'as pas besoin d'être tendu pour être sérieux. Tu n'as pas besoin d'être anxieux pour être responsable. Tu n'as pas besoin d'être dans le contrôle permanent pour avancer. Yawakil t'autorise à avancer avec confiance. Une confiance mature. Une confiance active. Une confiance qui agit, puis confie. Et quand tu marches ainsi, quelque chose change subtilement. Ton cœur devient plus stable, tes décisions plus claires, et ton esprit moins encombré. Parce que tu n'essaies plus d'être à la place d'Allah. Tu redeviens simplement un serviteur qui avance en laissant à Allah ce qui lui revient. Quatrième nom, Ifaté H, celui qui ouvre. Répète avec intention, Ya Fatah. Il y a des moments dans la vie où tout semble fermé. Pas seulement une porte visible, mais plusieurs à la fois. Tu frappes et rien ne s'ouvre. Tu fais des efforts et rien ne bouge. Tu attends un signe et le silence répond. Peut-être qu'une porte est fermée, une opportunité que tu espérais, un projet qui n'avance plus, une réponse qui ne vient pas. Peut-être qu'une situation semble bloquée, pas complètement morte, mais figée, suspendue, comme si quelque chose retenait le mouvement. Peut-être que tu ne vois aucune issue, pas parce que tu manques de foi, mais parce que ton regard est fatigué. C'est précisément dans ces moments-là que le nom Ya Fatah prend tout son sens. Allah est celui qui ouvre. Mais il n'ouvre pas toujours là où tu regardes. Il n'ouvre pas toujours ce que tu demandes. Il ouvre ce qui doit l'être au moment juste. Ya Fatah ouvre les chemins. Pas seulement les routes évidentes, mais aussi les détours nécessaires. Ces chemins que tu n'aurais jamais choisis, mais qui t'amènent exactement là où tu devais aller. Ya Fatah ouvre les solutions.
même quand ton esprit n'en voit aucune, même quand toutes les options semblent épuisées, même quand tu as fait le tour du problème dans tous les sens. Allah ne se limite pas à ta logique. Il n'est pas enfermé dans tes scénarios. Il crée des ouvertures là où l'humain ne voyait qu'un mur. Ya Fatah ouvre les cœurs. Des cœurs fermés par la peur. Des cœurs fermés par l'orgueil. Des cœurs fermés par les blessures passées. Parfois, la porte qui doit s'ouvrir n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Un cœur qui accepte enfin. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui comprend. Un cœur qui se détend. Et quand ce cœur s'ouvre, la situation autour commence à changer. Ya Fatah ouvre les opportunités. Pas toujours celles que tu avais planifiées, mais celles qui correspondent à ce que tu peux porter. Il y a des opportunités qu'Allah ferme par miséricorde, parce qu'elles seraient arrivées trop tôt, parce qu'elles auraient réveillé des blessures non guéries, parce qu'elles auraient demandé une maturité que tu n'avais pas encore. Et il y a celles qu'il prépare en silence, pendant que tu penses être bloqué, pendant que tu crois que rien ne se passe. Ce samedi, répète Ya Fatah si tu te sens à l'arrêt, si tu as l'impression que ta vie est en pause, si tu te demandes quand quelque chose va enfin s'ouvrir. Répète ce nom sans colère, sans exigence, sans impatience. Répète-le avec certitude, pas la certitude du timing, mais la certitude du pouvoir d'Allah. Car ce qui est fermé aujourd'hui n'est pas forcément fermé définitivement. Il y a des portes qui se ferment pour protéger, d'autres pour rediriger, d'autres encore pour t'obliger à frapper ailleurs. Ya Fatah t'enseigne une chose essentielle. Une porte fermée n'est pas un échec. C'est parfois un message, parfois une pause, parfois une préparation. Le problème n'est pas la porte fermée. Le problème, c'est quand le cœur se ferme avec elle. En répétant ce nom, tu demandes à Allah de garder ton cœur ouvert même quand les circonstances semblent fermées. Tu dis intérieurement, « Ô Allah, ouvre ce qui doit s'ouvrir. Ouvre ce qui me rapproche de toi. Ouvre ce qui est bon pour moi, même si je ne le comprends pas encore. » Ce nom te redonne de l'espace intérieur. Il élargit ta vision. Il t'empêche de te sentir enfermé dans une seule option. Car tant que ton cœur est ouvert, aucune situation n'est totalement fermée. Répète Ya Fatah ce samedi comme on frappe à la porte avec respect, pas en forçant, pas en exigeant, mais avec confiance. Et souviens-toi, Allah n'ouvre jamais au hasard. Il ouvre avec sagesse, il ouvre avec timing, il ouvre avec amour, même si aujourd'hui tu ne vois encore rien bouger. Cela ne signifie pas qu'aucune clé n'est en train de tourner. 5e, non. Irham, haine, l'infiniment miséricordieux. Répète lentement, sans te presser, Ya Rahman. Ce nom n'est pas fait pour être récité à la hâte. Il est fait pour être ressenti. Avant même que tu penses à tes erreurs, avant que ton esprit ne dresse la liste de ce que tu aurais dû faire autrement, avant que ton cœur ne se replie sous le poids de la culpabilité, il y a la miséricorde d'Allah. Pas après que tu sois devenu parfait, pas après que tu aies tout corrigé, pas après que tu aies tout réparé. Avant tes faiblesses, avant tes chutes, avant ces moments où tu t'es éloigné, parfois sans le vouloir, parfois en sachant. Ya Rahman, c'est le nom qui te rappelle que tu n'as jamais été aimé à condition. Tu as été aimé par essence. Allah n'a pas attendu que tu sois fort pour t'accorder sa miséricorde. Il n'a pas attendu que tu sois stable. Il n'a pas attendu que tu comprennes tout. Il t'a enveloppé de sa miséricorde dès le début. Et pourtant, le cœur humain oublie vite. Il oublie quand il tombe. Il oublie quand il recommence les mêmes erreurs. Il oublie quand il se compare aux autres. Il oublie quand il se juge plus durement qu'Allah ne l'a jamais fait. Ce samedi, rappelle-toi quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas rejeté.
même si tu t'es éloigné, même si tu as négligé, même si tu as reporté, même si tu as douté. Allah ne te ferme pas la porte pour une faiblesse. Il ne te retire pas son amour pour une chute. Il ne t'exclut pas pour une lenteur. Tu n'es pas oublié, même dans les périodes où tu n'as pas fait beaucoup de dhikr, même dans les moments où tu as prié mécaniquement, même quand ta foi a semblé faible. Allah n'oublie pas un cœur qui se tourne vers lui, même timidement, même maladroitement, même après une longue absence. Tu n'es pas trop loin. C'est l'un des plus grands mensonges que le shaitan murmure. Te faire croire que la distance est trop grande, que le retour est compliqué, que tu as dépassé une limite invisible. Ya Rahman détruit ce mensonge. Il te rappelle que la miséricorde d'Allah n'a pas de frontières. Elle n'est pas conditionnée par ton niveau. Elle n'est pas bloquée par ton passé. La miséricorde d'Allah ne commence pas quand tu fais un pas parfait. Elle commence quand tu te tournes sincèrement, même avec un cœur fatigué, même avec des doutes, même avec des regrets. Ce nom te soigne là où la culpabilité t'a blessé. Il te répare là où tu t'es cassé intérieurement. Il te redonne le droit d'espérer sans te sentir hypocrite. Ya Rahman te rappelle aussi quelque chose de fondamental. Allah est plus miséricordieux envers toi que tu ne l'es envers toi-même. Toi, tu te rappelles constamment tes erreurs. Allah, lui, regarde ton intention. Toi, tu te définis par tes chutes. Allah te définit par ton retour. Toi, tu te dis « je ne mérite pas ». Allah te dit « reviens ». Ce samedi, en répétant « Ya Rahman », tu ne fais pas que réciter un nom. Tu réapprends à respirer spirituellement. Tu laisses la dureté sortir de ton cœur. Tu laisses la pression de la perfection s'alléger. Tu laisses l'amour d'Allah reprendre sa place. La miséricorde d'Allah te précède toujours. Elle te précède quand tu avances. Elle te précède quand tu tombes. Elle te précède quand tu hésites. Tu ne marches jamais vers Allah seul. Tu marches vers lui enveloppé. Ce nom t'enseigne que le chemin n'est pas réservé aux parfaits. Il est ouvert aux cœurs sincères, aux cœurs fatigués, aux cœurs qui veulent revenir, même lentement. Alors répète Ya Rahman ce samedi comme on s'autorise à revenir sans peur, comme on s'autorise à espérer sans honte, comme on s'autorise à être humain, sous le regard d'un Seigneur infiniment miséricordieux. Et laisse ce nom faire ce qu'il sait faire le mieux, te rappeler que malgré tout, tu es toujours attendu après tout. Voici maintenant l'invocation finale, moment de connexion profonde. Ô Allah, en ce samedi béni, dans ce moment de calme que tu nous offres, nous nous tenons devant toi sans masque, sans rôle à jouer, sans force à prouver. Nous venons à toi avec nos cœurs fatigués, fatigués de trop porter, fatigués de trop réfléchir, fatigués de lutter intérieurement sans toujours comprendre pourquoi. Ô Allah, tu vois ce que personne ne voit. Tu connais les poids silencieux, les combats cachés, les larmes retenues, les soupirs que personne n'entend. En ce samedi, nous déposons tout devant toi. Apaise-nous, ô Allah, par Ya Salam. Apaise nos pensées agitées. Apaise nos cœurs troublés. Apaise cette guerre intérieure que nous menons parfois contre nous-mêmes. Mets ta paix là où il y a de la confusion. Mets ton calme là où il y a de la peur. Mets ton salam là où le monde n'a laissé que des blessures. Ô Allah, quand notre esprit tourne sans repos, quand nos nuits sont lourdes, quand notre cœur ne trouve plus de silence, dépose ta paix en nous. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui vient de toi seul. Guide-nous, ô Allah, par Ya Latif. Guide-nous avec douceur, même quand nous ne comprenons pas. Même quand le chemin semble flou, même quand les réponses tardent. Ô Allah, agis pour nous sans bruit, comme tu sais si bien le faire. Protège-nous de ce que nous ne voyons pas. Éloigne-nous de ce qui nous ferait du mal, même si notre cœur y était attaché. Quand tu retardes, donne-nous la sagesse de ne pas douter.
Quand tu détournes, donne-nous la maturité de faire confiance. Quand tu bloques, donne-nous la patience d'attendre. Ô Allah, fais-nous sentir ta douceur même dans ce que nous n'arrivons pas encore à comprendre. Prends-nous en charge, ô Allah, par Ya Wakil. Nous te confions ce que nous ne pouvons plus porter seuls. Nos projets incertains, nos décisions difficiles, nos responsabilités lourdes, nos avenirs que nous essayons de contrôler par peur. Ô Allah, nous faisons notre part, mais nous te laissons la suite. Libère-nous de l'obsession du contrôle. Libère-nous de l'angoisse du résultat. Libère-nous de cette pression constante de devoir tout réussir. Apprends-nous à agir avec sérieux et à te confier avec sincérité. Apprends-nous à avancer sans être écrasés par l'avenir. Apprends-nous à respirer même au milieu de l'effort. Ô Allah, sois notre garant. Quand nos forces s'épuisent, quand nos calculs échouent, quand nos certitudes tombent, ouvre-nous les bonnes portes, ô Allah, par Ya Fatah. Pas forcément celles que nous voulons, mais celles dont nous avons réellement besoin. Ouvre les chemins qui mènent vers le bien. Ouvre les solutions là où tout semble bloqué. Ouvre les cœurs quand le dialogue est fermé. Ouvre les opportunités qui nous rapprochent de toi. Ô Allah, ne laisse pas nos cœurs se fermer parce que certaines portes sont restées closes. Élargis notre vision. Renforce notre espoir. Apprends-nous que chaque fermeture peut être une protection et chaque attente, une préparation. Quand nous frappons et que rien ne s'ouvre, donne-nous la certitude que tu es déjà en train d'agir. Et enveloppe-nous, ô Allah, de ta miséricorde, Ya Rahman. Avant nos erreurs, avant nos faiblesses, avant nos rechutes, rappelle-nous que nous ne sommes pas rejetés. Rappelle-nous que nous ne sommes pas oubliés. Rappelle-nous que nous ne sommes jamais trop loin pour revenir. Ô Allah, guéris-nous de la culpabilité excessive. Guéris-nous de la dureté envers nous-mêmes. Guéris-nous de ce sentiment de ne jamais être assez. Fais-nous ressentir ton amour plus fort que nos regrets, plus fort que nos peurs, plus fort que nos doutes. Ô Allah, apprends-nous. Apprends-nous à avancer avec foi. Une foi calme, une foi solide, une foi qui ne s'effondre pas à la première épreuve. Apprends-nous à avancer sans peur, parce que tu es avec nous. Apprends-nous à avancer sans précipitation, parce que ton timing est parfait. Apprends-nous à avancer avec un cœur confiant, même quand tout n'est pas encore clair. En ce samedi, renouvelle notre intention. Rééquilibre nos cœurs. Rapproche-nous de toi sans nous brusquer. Ô Allah, fais de ce rappel un point de départ, un retour à l'essentiel, un souffle nouveau pour la semaine à venir. Nous te confions nos vies, nos cœurs, nos chemins. Tu nous suffis. Min. Si cette vidéo t'a touché, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand une parole arrive exactement au moment où le cœur est fatigué, où l'âme est chargée, où l'esprit court sans vraiment savoir où il va. Peut-être que ton cœur avait besoin de ralentir. Pas de s'arrêter, mais de ralentir, de respirer à nouveau, de se rappeler qu'il n'est pas seul sur ce chemin parfois lourd qu'est la vie. Dans ce monde où tout pousse à la vitesse, à la performance, à la comparaison, Allah t'offre autre chose. La confiance. Le tawakkul. Souviens-toi bien, le tawakkul, ce n'est pas fuir la réalité. Tu ne nies pas tes problèmes. Tu ne fais pas semblant que la douleur n'existe pas. Tu ne caches pas tes peurs sous le tapis. Le tawakkul, ce n'est pas attendre sans agir. Ce n'est pas rester immobile en disant « Allah s'occupera de tout » sans jamais faire un pas. Allah aime l'effort sincère, même fragile, même hésitant. Un petit pas fait avec foi vaut plus qu'une grande action vide de confiance. Le tawakkul, c'est avancer avec confiance. C'est faire ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es, et remettre le reste entre les mains d'Allah.
C'est te lever le matin malgré les doutes. C'est continuer malgré les déceptions. C'est essayer encore, même quand le cœur porte les cicatrices du passé. C'est accepter que tu ne contrôles pas tout et trouver la paix dans cette vérité. Peut-être que tout n'est pas encore réglé dans ta vie. Peut-être que certaines réponses tardent. Peut-être que certaines portes sont encore fermées. Mais rappelle-toi ceci. Allah n'est jamais en retard. Allah n'oublie aucun cœur sincère. Allah voit chaque larme que personne ne remarque. Si tu as tenu jusqu'ici, si tu écoutes encore, si ton cœur bat encore d'espoir malgré tout, c'est que la miséricorde d'Allah t'accompagne déjà. Ne te sous-estime pas. Ne pense pas que ta foi est trop faible. Même une foi tremblante, si elle est sincère, est précieuse aux yeux d'Allah. Avance doucement. Avance avec patience. Avance avec cette certitude apaisante. Tu fais de ton mieux et Allah fait le reste. Et n'oublie jamais, le tawakkul n'enlève pas les épreuves, mais il enlève le poids qu'elles mettent sur ton cœur. Que ton cœur reparte plus léger, que ton esprit reparte plus calme, et que ta route soit éclairée par cette confiance silencieuse, profonde et sincère. Croire, agir et laisser à Allah. Si cette vidéo a touché ton cœur, si elle t'a apporté un souffle de paix ou un éclair de clarté, alors tu peux faire plus qu'écouter. Tu peux agir. Like cette vidéo si ce rappel t'a apaisé. Chaque like n'est pas juste un chiffre sur un écran. C'est un témoignage silencieux que ce message a trouvé une résonance en toi. Que ce nom d'Allah, ce samedi, a réussi à déposer un peu de paix dans ton cœur. C'est aussi un moyen simple de montrer à Allah que tu reconnais sa guidance et que tu veux la partager, même d'une manière discrète mais significative. Un like est une manière de dire « Oui, je choisis la foi. Oui, je choisis le tawakkul. Oui, je choisis la confiance. » Écris en commentaire le nom qui t'a le plus touché aujourd'hui. Peut-être que c'est Ya Salam qui a calmé ton cœur, ou Ya Latif qui t'a rappelé que même quand tu ne comprends pas, Allah agit avec douceur, ou Ya Wakil qui t'a appris à confier ce que tu ne peux pas contrôler, ou Ya Fattar qui t'a fait croire qu'une porte fermée aujourd'hui peut s'ouvrir demain, ou Ya Rahman qui t'a rappelé que la miséricorde précède toujours tes erreurs. Écrire ton nom préféré en commentaire n'est pas juste un geste pour la chaîne, c'est un geste pour toi-même. C'est une manière de fixer ton intention, de te souvenir, de renforcer ta foi. C'est comme si tu mettais une marque spirituelle dans ta semaine, un rappel concret à relire, à méditer, à garder vivant dans ton cœur. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Peut-être que ton frère, ta sœur, un ami ou un collègue a besoin de ce rappel. Peut-être qu'il ou elle se sent perdu, seul, ou écrasé par le poids des épreuves. Partager cette vidéo, c'est offrir une lumière dans l'obscurité, une main tendue, une dose d'espoir. Tu ne sais jamais quel cœur cette vidéo pourrait toucher, quel esprit pourrait trouver la paix et la force de continuer grâce à elle. Ton geste simple de partager pourrait changer le samedi de quelqu'un, comme Allah pourrait l'utiliser pour ouvrir une porte ou déposer la sérénité dans une vie agitée. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Ici, sur le pouvoir du tawakkul, chaque vidéo est pensée pour te rapprocher d'Allah, pour nourrir ta foi, pour te rappeler que même dans les moments difficiles, tu n'es jamais seul. S'abonner n'est pas juste cliquer sur un bouton, c'est s'engager à recevoir régulièrement des rappels et de la motivation. C'est décider de te laisser guider par la sagesse du Coran et de la Sunna, d'apprendre à transformer chaque obstacle en opportunité et de continuer à avancer avec un cœur confiant. Sur cette chaîne, tu trouveras des rappels, des shorts inspirants, des messages motivants et des leçons de vie alignées avec le tawakkul. Chaque contenu est conçu pour t'aider à retrouver confiance en Allah même dans les épreuves.
transformeur les obstacles en opportunités, avancer sans peur et avec foi, croire, agir, laisser à Dieu. C'est notre mantra, c'est notre engagement. Et c'est ce que nous voulons partager avec toi et avec le monde. Alors, aujourd'hui, choisis d'agir. Like, commente, partage, abonne-toi. Fais partie de cette communauté de cœurs qui avance avec foi. Fais ce petit geste et laisse Allah multiplier son impact dans ta vie et dans celle des autres. Chaque interaction ici devient un pont entre ton intention, ton action et la guidance d'Allah. Rappelle-toi toujours, ton engagement, même petit, peut semer une grande lumière dans ta vie et dans celle des autres.